Joyeuses années 2025 à tout le monde. Voilà, le mec qui est un peu en retard, mais c'est pas grave. Pardonnez-moi. J'espère que vous avez passé tous de bonnes fêtes. Moi, pour ma part, ça allait. Voilà, très bien. Et voilà, on est de retour sur YouTube parce que ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et on va débriefer le match qui a opposé Liverpool à United et qui s'est terminé par un score de 2 buts partout. Mais avant ça, générique. Avant que le débrief commence, n'hésitez pas à activer la cloche, à liker la vidéo et bien sûr à commenter et à la partager. Ça fait toujours plaisir. Donc, Liverpool commence 2025 par un match nul face à son rival de toujours, United. United qui était dans une méforme totale, mais qui, on le sait, face à Liverpool, peut toujours se montrer chiant à jouer, comme ça a été le cas hier et comme ça a été le cas la saison dernière ou les saisons d'avant. Donc voilà, United-Liverpool, c'est toujours un match particulier. D'autant plus que là, ça pouvait clairement creuser un gap pour Liverpool si Liverpool l'emportait par rapport à ses concurrents que sont Arsenal et Chelsea qui avaient fait match nul la veille. Et pour United, les enfoncer un peu plus dans la crise s'ils perdaient suite à leur 14e place. Finalement, un match, on va dire, assez mitigé de la part de Liverpool parce que Liverpool n'a pas eu la domination connue depuis le début de saison. Notamment dû à un bon Manchester United mis en place par un schéma de jeu bien respecté par tous les joueurs de Ruben Amorim, que ce soit de la défense à 3 composée de Maguire, De Ligt et Lisandro Martinez qui ont fait un superbe match, des pistons Diogo Dalot et c'était qui Mazraoui, du double pivot Kobe Mainoo et Emmanuel Ugarte et bien sûr de Bruno Fernandes, Højlund qui a été un peu discret mais qui a fait son boulot et Amad Diallo bien sûr. Donc voilà, United a respecté son schéma de jeu et a mis en difficulté Liverpool à Anfield. Faut le dire. Ils ouvrent le score sur un superbe banger de Lisandro Martinez suite à une superbe passe d'ailleurs de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, c'est pas un joueur que j'apprécie, mais il faut reconnaître que c'est un top joueur à son poste. Malheureusement, il est dans une équipe qui ne le fait pas forcément briller. Bon, en même temps, c'est très difficile en ce moment. Mais bon, il faut reconnaître ses qualités et donc il offre cette superbe passe à Lisandro Martinez qui permet à United d'ouvrir le score. Liverpool réagit immédiatement suite à un superbe solo de Cody Gakpo. Et voilà, Liverpool commence à emballer le match. Anfield pousse et obtient un penalty sur une main de De Ligt. Salah transforme son penalty. 18e but de la saison en PL. Pas un très grand match du mot, mais voilà, il marque quand il faut. Et voilà, United, on va dire, ne plie pas, mais finit même par égaliser suite à un débordement de Garnacho, si je dis pas de bêtises, pour Amad Diallo qui conclut parfaitement. Amad Diallo, un homme des grands matchs. Amad Diallo, il aime bien marquer contre les gros et c'est ce qui fait la marque des plus grands aussi. Donc Amad Diallo, c'est son moment de briller. Depuis que Ruben Amorim est là, c'est clairement l'un des éléments clés des Mancuniens. Et tant mieux pour lui, franchement. Donc, le match se finit 2 partout, mais il aurait pu tourner en faveur de United si à la dernière minute Maguire n'avait pas mis cette balle en haut, même si je ne sais pas s'il y avait hors-jeu au départ de l'action. Côté Liverpool, des satisfactions, mais beaucoup d'énervement, notamment, je pense que vous l'avez tous vu sur Trent Alexander-Arnold. Van Dijk l'a bien fait passer, je pense, à son regard et au nombre de fois où le réalisateur a pointé sa caméra sur Virgil van Dijk. Voilà, Trent a été mauvais. Beaucoup de déchets parce qu'on peut lui reprocher ses lacunes défensives qui ont été très présentes face à United et Diogo Dalot, mais il compense ça face à une créativité débordante. Sauf qu'il a été mauvais dans sa créativité et il a eu beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles. Et en plus de ça, si tu ajoutes à ça qu'il n'a eu aucun duel remporté en 86 minutes, c'est compliqué de le défendre. Après, ne nous emballons pas. Je vois beaucoup de gens prôner, ou en tout cas vouloir le mettre sur le banc et en mettant en avant aussi qu'il ait la tête au Real Madrid au vu de l'intensification des rumeurs qu'il y a eu ces derniers jours. Mais calmons-nous. Ça arrive de faire un mauvais match. C'est dommage que ce soit face à United, mais bon, tranquille. Il fait un très bon début de saison depuis là et il n'y a pas de raison pour qu'il soit tout de suite mis sur le banc au profit de Connor Bradley qui a certes fait une très bonne entrée, mais voilà, restons focus. Le double pivot. En fait, McAllister-Gravenberch. McAllister, je n'ai jamais vu un joueur à Liverpool aussi,
calme, aussi bon balle au pied et calme. Parce que Thiago Alcantara était bon balle au pied, mais il était dans l'excitation et tout. Voilà. McAllister. Mais Brighton, vraiment, s'il y a un moyen, on vous renvoie de l'argent. Hein, parce que 40 millions, encore une fois, pour ce mec, c'est juste incroyable. Encore une fois, récupération de balles, projection vers l'avant, calme, comme je le disais, dans la gestion du tempo. Mais c'est incroyable, McAllister. C'est lui-même qui est à la passe décisive pour Gakpo. Donc voilà, et Gravenberch à côté de lui. Oh, les prises de balles. Mais quand je dis qu'il y a du Pogba en lui, je le pense sincèrement. Je ne dis pas que c'est les mêmes joueurs. Je dis juste qu'il y a du Pogba en lui. Et techniquement, ce qu'il a fait hier, j'aurais bien aimé qu'il matérialise ça par un but. Malheureusement, c'est passé juste à côté à un moment donné. Mais bon, encore une fois, un top match de sa part. Pour moi, c'est les deux à sortir du lot hier côté Liverpool parce que dans l'ensemble, personne n'a fait un si gros match que ça. Van Dijk a sauvé à de nombreuses reprises les débordements récurrents de Trent. Konaté qui revenait de blessure, moyen on va dire. Donc voilà, au final, Liverpool s'en sort quand même avec un point, garde 6 points d'avance sur son dauphin en attendant le match de Nottingham Forest, qui sera d'ailleurs le prochain adversaire de Liverpool. Donc voilà, qui l'eût cru que Nottingham Forest, Liverpool aurait été le choc en milieu de saison en Première Ligue. Je ne sais pas. On a une revanche à prendre d'ailleurs sur Nottingham Forest qui nous avait battu à l'aller. D'ailleurs, la seule équipe qui nous a battu en Première Ligue cette saison. Donc voilà, Liverpool a encore son destin entre ses pieds. A un match en moins qu'il doit rattraper face à Everton. Donc voilà, en vrai, cette première partie de saison pour Liverpool est globalement réussie. En fait, il n'y a rien à redire. En Ligue des Champions, Liverpool est premier. En Première Ligue, ils sont premiers. Ils sont encore engagés dans les 2 coupes nationales. Que demander de mieux ? Il y a juste les dossiers de prolongation de contrat de Van Dijk, de Trent et de Salah qui sont à travailler, mais qui ne doivent pas gangréner le sportif. Malheureusement, je pense que c'est dur de dissocier les deux. Quand on a vu la prestation, par exemple, de Trent Alexander-Arnold, c'est dur de se dire que les rumeurs ne l'affectent pas. Même si j'essaye de ne pas y croire, il faut quand même savoir raison garder. Donc, c'était tout pour ce débrief de United Liverpool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager. Et voilà, on est ensemble les amis. Encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2025. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.